Je vous invite à prier pour mettre ce moment. Seigneur, notre Père éternel, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour la croix. Merci pour ces souffrances que tu as portées pour nous. Merci parce que à la croix, tu as guéri nos maladies. Tu nous as libérés de tout péché. Donne-nous, Seigneur, de prendre la victoire pleinement. Donne-nous vraiment de saisir tout ton accomplissement pour que nous marchions en nouveauté de vie, comme tu le demandes. Nous te remettons maintenant ce temps de culte, de message. Te demandons d'ouvrir nos oreilles, nos cœurs et de nous donner le vouloir et le faire pour abandonner ou mettre en pratique ce que tu nous auras montré par ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, parle-nous, parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui est ressuscité, qui est présent en nous, qui est présent avec nous ce matin. Et nous te demandons vraiment que tu nous parles pour que nous soyons des hommes et des femmes qui recherchent à te plaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la plupart d'entre nous connaissons l'acteur Bourvil, non? Qui ne connaît pas Bourvil? Voilà, l'acteur Bourvil, un de ses films les plus connus est certainement La Grande Vadrouille. Mais Bourvil était aussi un chanteur. Et il interprétait aussi des sketchs. Alors, il y a un sketch qu'il a interprété, c'est un de ses plus connus, qui peut prêter à sourire, mais qui en fait ne fait pas tant sourire que ça. C'est l'eau ferrugineuse. Vous vous souvenez? L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et ce matin, j'aimerais aborder le thème de l'alcool. L'alcool qui est souvent associé dans notre société à tout ce qui est festif, que ce soit dans un mariage, un anniversaire, ou quand on se retrouve à la sortie du travail, voilà, on boit un petit verre parce qu'on veut fêter ça, célébrer ça. Mais même s'il est associé le plus souvent à tout ce qui est festif, malheureusement, ça nous place devant un danger. Car l'alcool, on sait très bien que l'alcool tue énormément. La cigarette aussi. Mais ce matin, c'est le thème que j'aimerais aborder, c'est l'alcool. Et on va essayer de mettre l'image. La France, si elle n'est pas première dans le sport, elle est l'un des pays les plus consommateurs d'alcool dans le monde, hein. Pas seulement en Europe, mais dans le monde. La France reste parmi les pays les plus consommateurs. Elle est classée, on dit, au 6e rang. On estime en gros à 5 millions de personnes qui connaissent des problèmes médicaux suite à avoir trop bu. Ils ont des problèmes aussi psychologiques ou sociaux. Il y a une consommation
d'alcool. Les dégâts de l'alcool sont énormes dans notre société, dans les sociétés en général. On sait que l'alcool provoque ainsi indirectement 23 000 décès par an. Donc, c'est pas mal. On parle du cancer, des cirrhoses, des alcools dépendants. Et en tant que facteur associé, il est à l'origine de 45 000 décès par an. Donc, nous voyons là aussi le chiffre est énorme. C'est la deuxième cause de mortalité, bien sûr, après le tabac. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on ne dit rien. Et que même l'alcool prend des formes et des couleurs différentes pour qu'on puisse le vendre à des jeunes, qu'on puisse le vendre aujourd'hui. Maintenant, les femmes boivent autant que les hommes. Donc, aujourd'hui, on s'attaque aux jeunes de 11 ans, 12 ans. Donc, en tout cas, ceux qui vendent de l'alcool visent ce créneau-là parce qu'il n'est pas encore gangréné par l'alcool. Donc, on sait que l'ivresse est associée à 40% des décès de la circulation. Presque 1 sur 2. C'est énorme. 25 à 35% des accidents de voiture non mortels sont associés aussi à l'alcool. 64% des incendies et des brûlures sont associés à l'alcool. 48% des hypothermies et des cas de gelure. 40% des chutes. 50% des homicides sont dus à l'alcool. L'alcool est aussi un facteur d'agressivité et il serait responsable de 50 dérives et 50 à 60% des actes de criminalité sont dus à l'alcool et 20% dus à des délits de l'alcool. Donc le tableau est affolant, mais on ne s'affole pas dans notre société. Si on s'affole pour le corona, pour l'alcool, on ne s'affole pas. Pourtant, quand on prend les chiffres, c'est alarmant. Et j'aimerais partager avec vous, vous voyez cette bouteille. C'était quelqu'un qui buvait, qui me l'a donné. Donc je l'ai là. Alors Pierre Bond, donc d'abord il y a un beau petit diable là. Et puis là ici il y a écrit Entrée en enfer. Entrée en enfer. Alors bien sûr, il y a plein de bouteilles comme ça, hein. Il y a par exemple la mort subite, la bière à la mort subite. Donc en fait, on fait passer un message. Mais autant sur le tabac, on dit le tabac tue, autant sur l'alcool, on ne met jamais sur une bouteille, l'alcool tue. Pourtant, les chiffres sont incontestablement énormes. Et je vous invite à lire la Genèse au chapitre 9, verset 18. Genèse, chapitre 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham, Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé s'est mis à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, « Maudit soit Canaan, qui soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Après le déluge,
Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Et notre passage, c'est dans 1 Timothée chapitre 5, verset 23. C'est Paul qui s'adresse à Timothée, qui a des soucis certainement de l'estomac. Il est dit, tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Voilà. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter bien sûr sur l'ivresse de Noé. C'est assez étonnant de voir cet homme de Dieu ivre et sourd. Et ce texte m'a beaucoup interpellé parce que j'ai discuté avec un homme qui avait des soucis avec l'alcool. Et au cours de la discussion, je lui dis, écoute, je vais te donner une Bible, ça t'aidera justement à arrêter de boire. Et 10 jours après, la personne vient me voir, elle me dit, oh Pascal, j'ai vu que dans la Bible, Noé, lui aussi, il est comme moi, il se met complète. Moi, je n'ai même pas fait attention à ce passage-là, mais lui avait fait attention. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit comme quoi, quand le diable veut mettre des bâtons dans les roues des hommes, il sait les mettre même au travers de l'écriture. Et c'est là le grand danger. Mais revenons à notre texte où il nous est dit que Noé but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa femme. Donc on voit qu'il perd toutes ses facultés, hein? Un peu comme tout homme ou toute femme qui boit. Ce passage, bien sûr, est moins connu que le passage du déluge, auquel Noé et sa famille échappèrent avec la fameuse arche. Mais il révèle quand même notre curiosité. Qu'est-ce que l'auteur désire nous dire au travers de cela? En tout cas, il ne présente pas Noé sur un beau jour. Noé, jusqu'alors, était connu pour son irréprochabilité. Au chapitre 6 de la Genèse, verset 9, il nous dit que Noé était un homme irréprochable. Et pourtant, il va se mordre les doigts de ses efforts inventifs, puisqu'il a inventé, on pourrait dire, le vin, quelque part innocent, je ne sais pas, hein, mais bon, on va essayer de trouver, d'atténuer, de lui donner des circonstances. Mais nous constatons que l'après-déluge, même s'il constitue un nouveau départ, parce qu'il y a un nouveau départ après le déluge pour toute l'humanité, nous constatons que malheureusement, le cœur de l'homme ne change pas. Il est tortueux par-dessus tout, nous dit Jérémie. Et il va un peu plus loin, même dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, il dit que le cœur de l'homme, il est incurable. Il est incurable finalement. Alors, c'est très attristant de voir cet homme de foi, Noé, tomber si bas, se saouler et se dévêtir. Si j'ose dire, celui que Dieu chérissait, comme il est en quelque sorte présenté un peu comme Jean dans le Nouveau Testament, le disciple que Jésus aimait. Dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 14, il nous est dit que Noé était considéré comme, avec Job et Daniel, les chouchous de Dieu. Hein. Dans Ézéchiel 14, je vais vous le lire, c'est assez intéressant de voir ce qu'il dit sur ces hommes-là. Ézéchiel 14, verset 14. C'est Dieu qui doit envoyer son jugement, jugement sur Israël, sur le peuple d'Israël. Et il dit, et même s'il y avait parmi les habitants de ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux seuls obtiendraient la vie sauve par leur droiture. Les seigneurs, l'Éternel les déclare. Et tout le chapitre 14 parle à 4 reprises, je crois, de cet amour que Dieu a pour ces trois hommes, qu'il considère comme irréprochables. Et pourtant, nous voyons que Noé
a été piégé par sa propre trouvaille. Noé s'est mis, comme on dit, pompette. Nous voyons que son ivresse, comme toute ivresse, a eu des conséquences dramatiques pour lui-même, mais aussi pour ses enfants, puisqu'il a été humilié par son fils Cham. Et après avoir cuvé tout son verre, on voit qu'il est dans une colère. Il va maudire ce fils et bénir l'autre, Sève. Béni soit le Dieu de Sève, dira-t-il. Donc nous voyons où l'alcool peut conduire même un homme de Dieu. Nous savons que l'ivresse a des conséquences très fâcheuses et peut conduire à des comportements assez problématiques. L'alcool ou l'alcoolique va vivre en autarcie. Il est rempli sur lui-même, il est dans son petit monde. Et il est très difficile de briser ce petit monde-là. Il fait souvent vivre un enfer à ceux qui l'entourent, et même il va boire à l'extrémité, je pourrais dire, puisque on a travaillé pendant 15 ans avec des personnes qui avaient des problèmes d'alcool, et une de ces personnes nous disait que quand elle invitait les gens à un repas de famille, elle ne mettait presque pas d'alcool, elle buvait très peu, mais en cachette, elle allait dans la salle de bain, et vous savez ce qu'elle buvait? Du parfum. Du parfum. Du parfum. Elle en était arrivée là. Et bien sûr, elle en a été délivrée. Et on voit combien le Seigneur peut délivrer aussi de ses addictions. Mais encore faut-il les reconnaître. Parce que l'alcool fait de nous des menteurs. On devient menteur sur l'emprise de l'alcool. Il fait fonctionner la personne à l'envers, en faisant de la personne quelqu'un qui n'est plus lui-même. Elle va casser sa personnalité, la personne n'aura plus de personnalité, elle va se désocialiser petit à petit, pour aller toujours plus bas et aller, comme le dit cette bouteille de bière, en enfer. Le piège est qu'une personne qui a des problèmes avec l'alcool voit dans l'alcool le seul moyen de, justement, atténuer ce malaise qu'elle a en elle. Parce que derrière, il y a une histoire. Derrière tout problème d'alcool, il y a une histoire. On ne boit pas pour boire, on ne boit pas sans soif. L'alcool peut lui redonner aussi une certaine confiance, se sentir plus à l'aise avec les autres quand elle a bu. Mais cela cache quelque chose. D'après toutes les personnes qu'on a accompagnées dans les alcooliques anonymes, il disait toujours qu'il fallait qu'une personne touche le fond du gouffre pour qu'on puisse l'aider, pour qu'elle puisse crier au secours. Et c'est vrai que notre courte expérience parmi les alcooliques nous a permis de voir cela. Il faut vraiment que ce soit la personne qui demande de l'aide, parce que si vous voulez aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, alors c'est peine perdue. La personne doit toucher le fond du gouffre pour qu'elle ne minimise pas sa situation et qu'elle ne se conforte pas, qu'elle ne continue pas de se conforter dans un déni. Mais revenons au geste du fils de Noé, Shem. Et regardons cette cause de malédiction. Alors, il y a une très belle peinture de peintres italiens qui montre cette situation-là. Je vous invite à aller sur Internet à les voir parce qu'elles sont très expressives de ce qui s'est passé. Mais revenons à ce geste de Cham. Le texte nous dit qu'il vit la nudité de son père, alors que les autres ne l'ont pas vu. Mais cette expression, voir la nudité,
est très particulière dans l'Écriture. Je vous invite à la lecture du Lévitique pour vous aider à mieux comprendre ce que parfois ça peut vouloir dire. Dans Lévitique chapitre 18, verset 6. Découvrir la nudité, c'est le terme qu'emploie la version seconde, je pense, seconde 21. Et ici, dans la Bible Semeur, on nous donne la description de ce que signifie découvrir la nudité. Aucun d'entre vous n'aura de relation sexuelle avec une proche parente. Je suis l'Éternel. Donc, il y a plusieurs passages comme ça. Dans l'hébreu, on ne dit pas relation sexuelle, on dit découvrir la nudité. Alors, est-ce que Noé a fait n'importe quoi? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vu, lui, la nudité de son père. Mais il nous est dit dans le prophète Habakkuk, tu ne dévoileras pas la nudité de proches parents. Dans le prophète Habakkuk, au chapitre 2, verset 15, il est dit cela. Malheur à toi qui force ton voisin à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. En fait, il est question d'abuser de lui. Et donc, nous savons aussi que malheureusement, dans certaines fêtes, comme les férias, on abuse d'alcool avec les femmes pour justement les violer souvent. Et on sait que pendant ces fêtes, en tout cas dans le Gard, il y a énormément de viols. L'alcool, je dirais, il est sympa et attirant, mais méfiez-vous. C'est un tyran. D'autres passages bibliques mettent en évidence les méfaits de l'alcool, et nous avons peut-être en mémoire les filles de Lot qui vont enivrer leur père dans Genèse 19 pour ensuite coucher avec leur père afin d'avoir une descendance. Nous voyons dans quelle situation l'alcool peut nous amener à être et à faire. Nous avons aussi l'histoire d'Absalom qui fait boire son frère Amnon pour ensuite le faire assassiner plus facilement dans 2 Samuel 13, verset 28. Et le prophète Ésaïe nous dit. Isaïe parlait des dirigeants du royaume du Nord comme étant des ivrognes qui titubent sous l'effet du vin. Et il dira qu'ils font n'importe quoi. Une fois qu'ils sont sous l'effet du vin, ils dirigent la nation n'importe comment. La liste est longue des dégâts commis sous l'emprise du vin ou de l'alcool. Le prophète avait raison quand il disait de manière assez directe, la prostitution, le vieux vin et le bel époux font perdre la raison. Ça fait perdre toutes nos facultés. Une fois qu'on a bu, il est rare qu'on ait toutes ces facultés. Les contrôles routiers nous aident justement à ne pas tomber dans l'excès. Pourtant, ce qui est surprenant, c'est ce passage ambivalent parfois de l'Écriture. Dans la Genèse, par exemple, la ville était considérée comme un signe de prospérité, donc le vin, un signe de bénédiction de la part de Dieu. Elle est utilisée aussi, la vigne, comme le peuple d'Israël, c'est la vigne de Dieu. Et qui dit vin, qui dit vigne, dit immanquablement vin, bien sûr. Le vin était consommé de manière courante pendant les repas. Et il était vu comme une bénédiction, je l'ai dit déjà, et même dans Deutéronome, on trouve cela de Deutéronome 7-13. Ces bienfaits étaient appréciés. Il nous est dit, le vin réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage. Donc on voit que ce passage semble se contredire. Et il rend la vie joyeuse, nous dit l'Ecclésiaste. Il pouvait même, dans le livre de Lévitique, chapitre
23, verset 13, servir d'offrande. On donnait une offrande, mais en même temps, on donnait du vin à Dieu. Donc on voit qu'il y avait aussi la bénédiction là derrière. Et puis, quand on pense au ministère de Jésus, son premier miracle, alors que les gens ont bien vu, il transforme l'eau en vin. Il transforme l'eau en vin. Il a instauré aussi un repas symbolique, et le repas que nous avons sommetiser, nous, avec du jus de raisin, était symbolisé avec du vin fermenté. Alors on peut se poser la question, en voyant ces textes qui se contredisent, est-ce que le chrétien peut-il boire du vin? Alors il y a certains qui disent qu'on ne peut pas du tout boire de l'alcool, certains qu'on peut boire de l'alcool, et puis voilà. Alors est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool? Alors en France, c'est difficile de dire que le chrétien ne peut pas boire d'alcool, mais en Caroline du Sud, je pense que beaucoup d'églises baptistes interdisent le vin, et même dans certaines régions des Antilles, on interdit le vin dans certaines églises. Alors le chrétien peut-il boire le vin? Peut-il boire de l'alcool? Je rappelle tout simplement que la Bible condamne l'ivresse et les abus d'alcool, mais pas la consommation modérée. Et nous avons beaucoup de passages qui nous parlent de consommation. Et quand elle est modérée, elle n'est pas mauvaise. 1 Corinthiens 6, 9, au verset 10 aussi, il est question de cela. Pardon, 6, et moi j'étais au 9. Voilà, il dit cela dans 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part dans le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part et ni d'héritage dans ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, ni pour les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs et les malhonnêtes. Donc, ça pose des questions sur l'ivrognerie. Est-ce une maladie? Ça, je vous garantis que c'est. Certains disent que c'est une maladie, mais la Bible nous parle de péché. Et nous allons revenir à ce que dit la Bible. L'alcool est mentionné plus de 200 fois dans l'Écriture. Donc, on voit qu'elle fait partie de la vie du peuple d'Israël, de la vie des Israélites. Mais ce n'est pas parce qu'elle est mentionnée 200 fois qu'il faut boire 200 verres. Pas du tout. L'Ecclésiaste en parle comme quelque chose de bon. Le vin, on le sait, dans Timothée 5, 23, a été utilisé à des fins médicales. Alors, l'alcool, oui, mais ne pas en devenir addict. Car l'alcool est un ami qui vous veut du mal, tôt ou tard, il va vous piéger. Oui, le piège serait d'en devenir addict. Et je crois que nous connaissons tous des familles qui ont des soucis avec l'alcool et qui font souffrir un proche. En tout cas, moi j'en connais. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons un proche parent qui a des soucis avec l'alcool, ou les deux même parfois peuvent le boire, et là c'est dramatique, encore plus pour les enfants qui sont là-dedans. Nous connaissons des effets destructeurs de l'alcool sur la personne, tout en prenant un coup le foie, l'estomac, le cerveau, le cœur. Ouais, ça attaque tout l'alcool quand on en prend trop. L'alcool est la plus vieille drogue du monde. C'est la drogue la plus consommée, mais c'est aussi la drogue légalisée. Mais oui, c'est légalisé. Certes, sa consommation excessive est condamnée par Dieu, car Dieu connaissait les dégâts incalculables et néfastes que cela pouvait engendrer
Par exemple, dans un mariage, on sait très bien que ça peut malheureusement désunir un couple, l'alcool. Ça peut le briser, ce couple-là. Ça peut nous permettre aussi de perdre un emploi. L'alcool peut, si vous êtes, et si vous arrivez au travail en ayant de l'alcool dans le nez, comme on dit, je pense que vous ne ferez pas long feu, tôt ou tard, vous allez être renvoyé. L'alcool, justement, nous donne aussi l'abandon des amis, de la famille, qui en ont marre de supporter parfois quelqu'un qui boit à l'excès. L'alcool engendre des blessures et des décès causés par ces abus sous la violence, qui peut même entraîner la mort. L'alcool est bon, mais trop nous rend esclaves de lui et fait de nous des personnes qui vont porter du mauvais fruit. Un mauvais témoignage, un chrétien qui est sous, je ne crois pas qu'il puisse porter du bon fruit à son entourage. Il va porter que des mauvais fruits, un chrétien qui boit à l'excès. En tombant dans l'ivresse, nous souillons le temple du Saint-Esprit. Paul dira par 2 reprises dans 1 Corinthiens 6, verset 9, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous avons souillé son temple si nous buvons à l'excès. Soyons lucides sur les dangers qui accompagnent l'alcool. Soyons modérés dans le danger, dans le boire aussi. C'est indispensable si on veut plaire à Dieu. Le proverbe 23-20 nous le dit. Car Dieu condamne le manque de maîtrise de soi, et pas seulement dans l'alcool. Alors peut-être que vous connaissez des personnes qui ont des soucis avec l'alcool, ou peut-être que vous avez des soucis avec l'alcool. Je vous dirais qu'il faut trouver quelqu'un, ou créer le bon moment pour parler avec quelqu'un de confiance de cette addiction que vous avez peut-être. N'oubliez pas que Jésus est venu délivrer les captifs et qu'il peut délivrer tout homme, toute femme qui sont sous l'emprise d'une addiction, quelle qu'elle soit, et même si c'est l'alcool. Il peut vous donner le dégoût de l'alcool pour vous faire sortir de cette prison de verre, comme on voudrait dire. Et on peut dire, Seigneur, visite-moi, que ton esprit me visite et remplisse mon cœur de ta présence pour que tu éloignes de moi tout ce qui n'est pas à ta gloire. Viens guérir en moi ces blessures que l'alcool a occasionnées, viens venir à moi ces blessures que l'alcool occasionne autour de moi. Oui, nous pouvons crier à Dieu parce qu'il est celui qui guérit. Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi parce que tu nous parles directement ou indirectement par ta parole. Merci pour ce passage de Noé qui nous montre que lui aussi a eu ses faiblesses, même si tu l'appelles irréprochable. Merci de nous rappeler que si l'alcool est une bénédiction, il ne doit pas devenir une malédiction pour nous. Seigneur, donne-nous la maîtrise de l'alcool. Et je te prie, Seigneur, de visiter ceux et celles qui ce matin seraient sous l'emprise de, malheureusement, cette drogue, que tu les mettes ta main guérissante, que tu les délivres, que tu leur donnes ce dégoût pour l'alcool, afin que vraiment ils aient le goût pour toi, le goût de ta parole, et qu'ils ne vivent plus en autarcie, Seigneur, qu'ils ne vivent plus repliés sur eux-mêmes, mais qu'ils voient que tu les as mis dans un monde où tu veux qu'ils proclament ta victoire. Oui, Seigneur, que ce matin tu donnes des victoires à ceux et celles qui sont prisonniers, pour qu'ils puissent proclamer autour d'eux que tu es le Dieu guérissant. Tu es ce Dieu qui peut guérir même quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool depuis tant d'années. Et je te remets chacun et chacune de nous afin de nous garder de toute chute pour que nous ayons et portions le fruit que tu désires que nous portions pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre un chant. Nous tiendrons.
disait le chant, nous tiendrons. Un chant qui nous rappelle qu'avec le Seigneur, nous sommes capables de tenir. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la goutte. Il s'avale d'un trait et finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur estimerait le dérèglement. La paix et la grâce de notre Dieu nous garde irréprochables jusqu'à son retour. Amen. Bon dimanche. Je ne veux pas aller chercher la montagne. Je sais pas. J'ai pris mon bras.